Bonjour à tous, c'est KenGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance, la première de cette année, puisqu'effectivement, oui, il y a eu du retard et pas des moindres, puisqu'il y a quand même déjà des films que je voulais voir et que surtout je voulais faire des après-séances dessus, que je n'ai pas fait cette année. Il s'agit de Creed 2 et de Dragon 3 qui, au passage, sont deux films que j'ai beaucoup aimés. Notamment Dragon, puisque je suis un énorme fan de la trilogie Dragon, ainsi que même de la série Dragon. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a même une série qui se nomme Cavalier de Burke, il me semble. Donc je suis très fan de cet univers, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le dernier opus de Dragon, qui d'ailleurs je crois est toujours au cinéma, et fait un carton, et c'est bien mérité puisque c'est une excellente trilogie, et le troisième... Mais nous ne sommes pas là pour parler de Dragon, nous sommes là pour parler du dernier film en date du MCU, intitulé Captain Marvel, tout sobrement. Alors, pour la petite histoire, je ne connaissais pas du tout le personnage de Captain Marvel. Je sais juste que c'est un personnage qui devait être intégré à l'ère d'Ultron, donc le deuxième opus des Avengers, mais je sais pas trop s'il devait prendre la place de Vision ou si Vision devait être quand même dans le film. Ça, je ne sais plus, mais je sais qu'il avait été question à cette époque-ci, à la sortie tout simplement de l'ère d'Ultron, que Carol Danvers, alias Captain Marvel, devait être dans Avengers 2. Mais finalement, ils ont décidé de ne pas trop mettre d'Avengers pour se concentrer sur les nouveaux Avengers qu'il y avait, notamment bien sûr la Sorcière Rouge, Quicksilver et bien sûr Vision. Bref, tout ça pour dire que je ne connaissais pas du tout le personnage de Captain Marvel. Déjà, Captain Marvel, le nom, ça me faisait bizarre. Pourquoi on l'appelait un personnage Captain Marvel? Le nom, c'est comme s'il y a un personnage qui s'appelle Captain DC. Enfin, autant ça existe, hein, mais ça m'étonnerait. Captain Marvel, ça me paraissait bizarre. Et au début, je croyais que c'était juste une mauvaise blague, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment le personnage s'appelle vraiment comme ça, et il y a une raison dans le film pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la même raison que dans tout simplement les comics et dans les dessins animés et tout ça. Mais en tout cas, là, c'est une raison plutôt sympa. Ouais, enfin, on va dire plutôt réaliste à la limite. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Pourquoi elle choisit ce pseudonyme? Enfin, elle le choisit pas vraiment d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas une seule fois dans le film on l'appelle comme ça. Mais c'est plutôt Nick Fury qui a cette idée derrière la tête, à mon avis. Alors, le film se déroule dans les années 90, si je me rappelle bien. Ça se passe dans les années 90, dans une lointaine galaxie que la nôtre, avec le peuple Kree. Pour ceux qui ne se rappellent plus, le peuple Kree a été introduit dans le premier Gardien de la Galaxie, avec Rodan, qui d'ailleurs est dans le film. Donc ça se passe dans une autre galaxie. Carol Danvers a été récupérée par les Kree, donc je ne vous spoile pas. Hein. C'est la section non spoiler, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Ce n'est que dans la bande-annonce, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Donc elle a été récupérée par ce peuple. Elle a été entraînée aux arts Kree et fait partie d'une sorte de commando d'élite Kree. Et ils ont pour mission de combattre les Skrulls, qui seraient la grande menace qui pèse sur la galaxie entière. C'est en tout cas ce que nous dit le film. Et tout simplement par inadvertance, on va dire, par l'enchaînement d'événements, Carol Danvers va retourner sur sa terre natale, la Terre, et là elle fera la rencontre du Shield, mais en particulier de Nick Fury. Et là, c'est le film. Alors, je vais être cash avec vous, tout de suite, directement, on va tout de suite venir au fait. Oui, j'ai aimé Captain Marvel, mais je le classerai quand même, malheureusement, dans, dirons-nous, des films Marvel sympas. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas extraordinaires. Et c'est exactement pour moi, je pense, le gros problème de ce film, c'est qu'on a l'impression qu'il se concentre, enfin, je veux dire, qu'il se retient trop, qu'il retient ses coups, alors qu'il pourrait faire tellement plus. Vous avez là, je pense, l'un des personnages les plus puissants du Marvel Universe, du DC Universe, n'importe quoi, du Marvel Universe, peut-être même encore plus puissant que Thor, et que Hulk, ça c'est même presque sûr, puisque Hulk est très fort physiquement, mais il n'a pas le pouvoir, donc je pense qu'elle est même beaucoup plus puissante que Thor, et finalement vous la retenez un peu sur ses coups, j'ai l'impression, il n'y a vraiment qu'à la fin où elle déverse, je dirais, toute sa puissance, mais voilà... c'est dommage, c'est un film qui est trop sur la retenue, je pense. Visuellement, il n'est pas toujours non plus excellent. Je me rappelle d'une scène en particulier où on voit Captain Marvel qui tombe en chute libre, et derrière, vous avez un fond vert
dégueulasse, c'est fou, c'est pas beau, vous voyez que c'est presque de la pixel quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a vraiment pas plu, j'ai dit quand j'ai vu ça au cinéma. Voilà, et c'est pas toujours de très beaux effets spéciaux. Bon après c'est vrai que au cinéma c'est souvent moins beau que quand ça sort ensuite en Blu-ray parce que on m'a raconté que des fois ils peuvent changer un petit peu, les améliorer. Mais voilà, déjà pour une première séance, voilà. Après niveau décor, j'avais entendu dire que le décor était moyen, c'est vrai que les décors sont pas extraordinaires. Même la bataille finale, ça se passe dans un vaisseau. Et c'est pas extraordinaire, c'est pas des visuels extraordinaires, même le vaisseau il a rien de sensationnel. En plus le film copie un petit peu les Gardiens de la Galaxie, dans le même style puisque ça se passe dans les années 90, donc forcément il y a un moment où il y a la musique qui commence à s'emballer, à la Gardien de la Galaxie. Mais sinon oui, globalement oui, j'ai quand même bien aimé le film, il y a quand même des choses très sympas, c'est toujours aussi sympa de découvrir un nouveau personnage. Et en plus, enfin ça y est, un personnage féminin du côté de Marvel, qui a son propre film, qui sera normalement suivi plus tard par Black Widow, qui apparemment, oui, ça va se faire, Black Widow aura son propre film. Est-ce que je suis pour un film sur Black Widow? Je sais pas, parce que sur Captain Marvel, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage tellement puissant qu'on peut raconter plein d'histoires dessus. Sur Black Widow, est-ce que ça serait pas comme un énième James Bond? Affaire à suivre, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'ils ont très bien réussi leur pari avec Captain Marvel. C'est un film très sympa sur une héroïne que je ne connaissais pas du tout. Elle a été jugée comme pro-féministe. Ça m'a moins... le film m'a beaucoup moins énervé sur ce côté-là que Wonder Woman, qui a été jugé comme le meilleur film du DC Universe. Je trouve ça, c'est scandaleux de dire ça, parce que le film, vraiment, il n'a rien pour lui. Mais alors vraiment, il y a vraiment que très peu de choses que j'ai aimées dans Wonder Woman, alors que là, pour le coup, c'est plutôt sympa. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est extraordinaire parce que je vous mentirais, et je ne peux pas non plus dire que c'est de la merde parce que je vous mentirais aussi. C'est très sympa, c'est un bon divertissement, mais ça manque de quelque chose, ça manque de punch, je crois. Et je vais vous dire clairement, je pense que c'est en grande partie aussi à cause des méchants qui sont vraiment pas terribles du tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu des méchants aussi pathétiques, parce que c'est le mot... Enfin, même pas pathétiques, ils sont inexistants. Ils ne représentent même pas une vraie menace, parce que quand vous voyez le pouvoir, tout simplement, de Captain Marvel, vous vous dites, mais les méchants, en fait, n'ont aucune chance contre elle. Enfin bref. Pour ce qui est des méchants, ça m'a pas plus convaincu que ça. Je les mettrais même au même niveau que, par exemple, les seconds méchants qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie, qui sont même pas une vraie menace, finalement, qui sont là, qui enquiquinent l'héroïne, mais qu'on voit clairement que si elle veut, en un claquement de doigts, elle les tue, quoi. Enfin bref. Sinon, j'ai été assez agréablement surpris par Nick Fury, qui l'ont transformé en comic relief. Donc, vous vous imaginez Samuel Jackson en comic relief? Alors oui, Samuel Jackson est un des acteurs que j'apprécie le plus de ces dernières années. Notamment qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que l'actrice qui joue Carolyn Denver, Brie Larson et Samuel Jackson ont déjà joué ensemble dans Kong Skull Island avec à leur côté Loki, pour la petite histoire, ce qui est assez marrant. Et d'ailleurs, la relation qu'ils ont entre les deux, je les trouve plutôt sympa, et c'est vrai que c'est probablement, je pense, l'héroïne de tout Marvel, auquel Nick Fury a vraiment, je dirais, une amitié très profonde. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment très attaché à Carolyn Denver. Peut-être même plus que Black Widow, en fait. Je sais qu'il est aussi très attaché à Black Widow et à Captain America, même à Tony, mais c'est vrai qu'il a une relation très particulière avec elle et qui marche très bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce côté de Nick Fury un peu plus léger qu'on a l'habitude de connaître, puisque d'habitude, Nick Fury, c'est un personnage assez mystérieux, et en plus, on apprend enfin pourquoi il a perdu son œil, ce qui est très intéressant. Et nous pouvons passer à la section spoiler. Bon, je vais spoiler... gentiment, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à spoiler sur le film, mais voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez vraiment rien connaître sur le film en dehors de ce que je viens de vous raconter, je vous propose de quitter la vidéo. Si vous avez déjà vu le film, restez si vous voulez, et si vous êtes complètement fou et que vous avez envie de vous spoiler, écoutez, ne m'en tenez pas rigueur. En tout cas voilà, nous passons dans la section spoiler dans 1, 2, 3. Donc dans la section spoiler, on va commencer par quelque chose qui m'a vraiment étonné et qui je pense va décevoir plus d'un fan, mais comme je ne connais pas du tout cette race, je m'en fous complètement personnellement. Je vais bien sûr parler des Skrulls. Alors les Skrulls, pendant toute la durée de la promotion du film, les bandes annonces
Et ce que j'ai cru comprendre, les Skrulls sont des salopards de première, ce sont des envahisseurs qui infiltrent toutes les sociétés, puisqu'ils ont le pouvoir de se métamorphoser, de changer d'apparence à volonté. Donc je sais pas s'ils peuvent vraiment prendre n'importe quelle apparence, en tout cas dans le film ils peuvent prendre l'apparence d'un homme et d'une femme, ça les gêne pas. Et les Skrulls dans le film, pendant la moitié du film on pense que c'est eux les méchants, mais pas du tout, puisque ce sont les Kree qui sont les véritables méchants, les Skrulls en réalité, qui d'ailleurs me font trop penser à des personnages de Star Trek, excusez-moi, mais ils sont assez particuliers, le visage, la première fois que je les avais vus dans les bandes annonces, c'était le visage d'un personnage de Star Trek, mais bon, qui sont en fait des gens très sympathiques, qui ne veulent que survivre, et ce sont bien évidemment les Kree, on se mélange Skrulls, Kree, on en a marre. Les Kree qui sont les véritables méchants, et bien sûr, je m'en doutais un petit peu, mais c'est bien sûr le grand méchant du film, c'est notre ami Jude Law. Je n'ai plus le moindre idée de comment s'appelle son personnage, mais après j'ai envie de vous dire que c'est tellement un méchant lambda que il restera vraiment pas dans les annales selon moi dans les méchants. Il est aussi accompagné de Ronan, l'accusateur, le grand méchant du premier Gardien de la Galaxie, qui a un petit rôle dans le film, il n'a pas un énorme rôle, on le voit à peine, je pense, 5 minutes dans le film. Qui sert pas à grand chose, je comprends même pas pourquoi ils l'ont mis, parce qu'il apporte rien au film. Il y a l'autre aussi, le bras droit de Ronan qui est là, lui aussi j'ai complètement oublié. Enfin, si vous vous rappelez des Gardiens de la Galaxie, celui qui est afro-américain et qui surtout a les yeux très très clairs et je crois il a des cheveux en métal, je sais plus, enfin bref, que Drax tue, voilà. Mais voilà, les méchants, franchement, c'est vraiment pas le point fort du film. Je dirais que le point fort du film, c'est vraiment la relation qu'a Captain Marvel avec Nick Fury, et bien évidemment, notre ami Goose. Alors, au début, j'avais très peur parce que ça commençait très mal pour Goose, on le voyait très peu et tout, alors je me suis dit, putain, vous allez voir, ils vont louper Goose, ils vont louper Goose. Et Goose ne se révèle vraiment qu'à la fin du film, où on voit vraiment ce que c'est réellement. Alors, si vous êtes là, c'est la section spoiler, donc vous doutez bien que je vais spoiler. Goose n'est pas un chat, il s'agit en fait d'un Falkern, ah je sais plus, un Falkren je crois, un Falken, ou un truc comme ça. Bref, il faudrait que je revoie le film. Il s'agit d'une créature en fait, un extraterrestre qui a la capacité en fait d'avoir une espèce d'immense gueule. Il peut avaler tout ce qu'il veut. En fait, il suffirait qu'on mette Goose en face de Thanos et je pense que c'est réglé. Mais bon, ça ce n'est que mon avis personnel. Et vraiment très intéressant cette petite créature là, ce petit comic relief fallu tout seul. Et si ce personnage est dans Endgame, à mon avis on va se régaler entre lui et Rocket, ça peut vraiment être intéressant si les deux se confrontent, puisque j'ai cru comprendre que ces deux personnages pouvaient des fois se confronter. Donc ça, sur ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, l'une des choses que j'ai le plus aimé dans le film, et l'une des choses que beaucoup de personnes, à mon avis, vont adorer dans le film, c'est la post-scène crédit du film. Alors je ne sais pas exactement si c'est une vraie post-scène qu'on ne reverra pas dans Endgame, ou si c'est comme pour, tout simplement à la fin de Ant-Man avec la scène de Civil War, qui sera quand même intégrée au film. Vu comment c'est fait, comment c'est tourné, ça n'a rien à voir avec ce qui a été montré dans le film, donc j'imagine que c'est une scène qu'on verra réellement dans Endgame. Je suppose, enfin, moi je pense que ça va être comme ça. Puisque à la fin on voit en fait, si vous voulez, les Avengers qui sont en face de l'espèce de petit interphone que Nick Fury détient, que Captain Marvel lui a bricolé pour au cas où s'il y avait une grande menace, il l'appelait et elle viendrait tout de suite pour l'aider. Une grande menace, on a quand même eu Avenger 1 et Avenger 2, où il aurait pu l'appeler. Enfin bref, voilà. Les facilités scénaristiques, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il appelle quand même pour la fin du monde, donc ça n'est pas pour rien. Et on la voit débarquer en fait dans le QG des Avengers en face de... à la fin, vous voyez Captain America, vous voyez Black Widow, vous voyez Bruce Banner, vous voyez War Machine, enfin vous les voyez tous, qui en plus c'est dans une espèce d'ambiance post-apocalyptique, puisqu'on voit le chiffre, enfin si vous voyez, il y a une espèce d'ordinateur holographique de Tony, où on voit les chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, des personnes qui sont en train de disparaître, dû au claquement de doigts de Thanos, et on voit Captain Marvel arriver pour demander où est passé Nick Fury, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, ou pour ceux qui auraient oublié, Nick Fury a lui aussi péri à cause du claquement de doigts de Thanos. Alors, pour ce que je pense de l'avenir de ce personnage, je suis impatient de voir ce qu'elle va donner dans Avenger Endgame. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur qu'ils avaient fait avec Superman, c'est-à-dire qu'elle va arriver, qu'elle défonce Thanos au bout de 2 secondes, comme Superman avec Steppenwolf.
J'espère qu'elle va quand même galérer à le détruire, puisqu'elle est très puissante, mais voilà, là, avec au côté de elle et Thor ensemble, ça peut faire très mal, je pense. Donc j'espère qu'elle sera quand même elle sera un petit peu minimisée, et que Thanos ne va pas se laisser faire comme ça. Mais ça peut vraiment être très intéressant de voir ce personnage féminin très fort, et aux côtés des Avengers, ça doit vraiment donner quelque chose de très très beau à voir. Voilà un petit peu ma critique sur Captain Marvel. Vous avez compris, j'ai quand même bien aimé le film, mais je dirais pas qu'il est extraordinaire, c'est un film très sympa à voir. Bien évidemment, c'est un film à voir parce que il va préparer l'arrivée de Endgame, donc je vous recommande d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Moi, personnellement, j'ai aimé, mais je dirais pas que c'est l'un des meilleurs Marvel que j'ai vu ces derniers temps, comparé aux films solo comme Black Panther et Thor, qui sont quand même de bien meilleure qualité. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais féliciter l'équipe technique du film pour le très très bel hommage qui a été rendu à Stan Lee. Je trouve vraiment l'hommage qui a été rendu à Stan Lee vraiment super bien. Déjà parce que l'intro qu'on a l'habitude du côté Marvel, où normalement on voit différentes scènes du MCU, cette fois-ci on voit différents caméos de Stan Lee, et je trouve ça plutôt pas mal. Bon, bien évidemment Stan Lee fait un petit caméo aussi dans le film, mais ce caméo semble vraiment être un véritable hommage à Stan Lee, parce qu'il y a vraiment presque de la tendresse dans ce caméo. Je ne vous dis pas exactement ce qui se passe dans le caméo, mais d'ailleurs je ne sais même pas si c'est réellement le vrai Stan Lee qu'on voit, parce qu'il y a un truc qui est un peu bizarre avec ce caméo. Mais en tout cas, enfin vous me direz dans les commentaires si effectivement Stan Lee a eu le temps ou pas de faire Captain Marvel, puisque malheureusement Stan Lee nous a quitté l'année dernière, et donc je sais pas du tout s'il a eu le temps ou pas de faire son fameux caméo, non seulement pour Captain Marvel, mais aussi pour Avengers, puisque ça aussi nous n'en savons rien, si Stan Lee sera dans Avengers. J'ai cru entendre que oui, mais je suis pas sûr. En tout cas pour le reste du MCU, je sais, enfin j'imagine qu'ils vont probablement trouver peut-être une autre façon de lui rendre hommage, mais là pour le coup pour Captain Marvel ça m'a bien plu, voilà. Alors je voulais aussi m'excuser à la fin de cette vidéo pour vous dire que oui effectivement les vidéos sur les tops et les flops vont arriver, et que effectivement j'avais mis déjà en ligne la vidéo de top, mais j'ai eu des petits problèmes avec les vidéos, des problèmes techniques, puisqu'à un moment on m'entendait parler mais en même temps on entendait la vidéo. Alors j'ai pas compris parce que ça a dû se mélanger quand j'ai fait en fait tout simplement le montage. J'ai pas compris, ça a dû se redéclencher parce que des fois c'est ce qui arrive dans mes vidéos. La plupart du temps j'arrive à les voir, mais là pour le coup j'ai mal fait mon boulot, je dis pas le contraire. Donc vous inquiétez pas, la vidéo va être repostée et la vidéo des flops arrive très prochainement, puisque là j'étais en plein montage mais j'ai dû ralentir pour Captain Marvel. Ne vous inquiétez pas, tout arrive, même si je m'excuse encore pour l'énorme retard de mes vidéos, je vais m'efforcer de corriger cette erreur. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Captain Marvel. Je vous recommande d'aller le voir si vous aimez les films Marvel, si vous avez envie de faire votre propre avis, et surtout si vous voulez préparer l'arrivée de Endgame, qui sera pour moi probablement la conclusion finale de tout ça, de tous les films Marvel depuis tout ce temps-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Oh, mais que t'es mignon, t'es trop mignon toi comme ça. Comment tu t'appelles, hein? Fury. Je reviens.